Allô? Salut Tristan, comment Salut. ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va. Tristan, vite fait, ta zone de vacances, c'est la baie, hein? T'es en vacances là, hein? Ouais, il me reste une semaine. Ça va, c'est pas trop long les vacances? Ah, ça passe trop vite là. T'as C'est bougé un horrible. peu? T'as bougé un peu? Ouais, j'étais pendant 5 jours, j'étais au ski. J'étais je sais même plus où j'étais. J'étais en Savoie. Oh, il y avait du fromage quoi. C'était cool. Il y avait du fromage. Il faut avouer que Alors, pour ma part, j'ai jamais fait de ski de ma vie, Ah, mais pour une raison médicale, parce que j'ai un problème j'ai une malformation au niveau de la mâchoire. ah Et ok. si je venais à chuter d'une séance de ski, en fait, je peux avoir ma mâchoire qui se déboîte. Et pour l'avoir déjà vécu une dizaine de fois quand ça se produit, c'est une douleur atroce et j'ai pas envie de, j'ai pas envie. Par Mm. contre, j'ai déjà été à la montagne, sans faire de ski, donc. Et effectivement, une vraie raclette avec le feu à raclette, etc., Ah ouais, c'est quand même super bon, quoi. c'est un délice. Ça se fait péter le bidon. Mm. Ok. Donc, tu as eu 14,5 sur 20. J'avais noté donc à ton bac blanc au mois de janvier. Est-ce qu'il y en a un nouveau de prévu là à la rentrée? Ouais, je crois, je suis pas suivi. Mais ouais, c'était 2 semaines après la rentrée, je crois. Ok, ça marche. 2 semaines après. Vous êtes tous en plein dans la période. Là, il y en a qui sont en train de les faire avant les vacances. Ah oui? Mais c'est marrant, la zone B, vous êtes tous pareils. Zone A et C, leur devoir, c'est en ce moment. Ok, Leur bac blanc, c'est en ce moment. Et zone B, pour vous, c'est dans 15 jours. Dans 15 jours, 3 semaines. ok. Après, ça s'explique avec le décalage des vacances, hein, je pense. Hmm. D'accord? Tristan, on était sur la fonction logarithme népérien il y a 15 jours. Est-ce que tu es toujours sur cette fonction? Non, je suis passé sur les limites de suite. Alors, c'est original parce qu'il me semble qu'on avait déjà bossé les limites de fonction, toi et moi. Oui, D'accord. Et là, il s'est mis aux limites de suite. oui, Attends, je regarde ce qu'on a fait. Ah non, on n'a pas fait. Mais si, on a travaillé les limites au mois de septembre ensemble. Et là, il revient sur les limites de suite. Ok, bon, ouais. écoute, pourquoi pas, hein. Hmm. En général, on fait l'inverse si tu veux. Ah, On fait d'abord les limites de suite et ensuite on va sur les limites de fonction. ok. J'ai eu 9 sur 10 à l'éval sur le LN. 9 sur 10. Ouais, Bon, on s'en contentera, quoi. voilà. C'est super, Tristan. Ouais. Mais enfin, on a fait une autre évaluation sur les LN, mais sur étude de la fonction LN. Et ça, je suis pas sûr d'avoir 9 ou 8 ou 10 sur 10. Je pense avoir 6, 7, quoi. Ouais, Tristan, entre nous. Quand même, ça fait mal au cœur. Ouais, je me doute, hein. Je me doute. Non, mais je le dis, je le répète, Tristan, et tu l'entendras parce que je t'ai un peu sermonné l'année dernière, entre guillemets. Oui. J'ai su dire quand ça n'allait pas. Mais là, cette année, c'est un vrai plaisir de te le dire et je vais te le redire. Euh, je l'ai dit à ta maman, etc. Et je pense que sur les relations avec ta mère par rapport à la scolarité et probablement avec ton papa, ça doit s'améliorer. Euh, T'as carrément joué le jeu de ton redoublement, quoi. Mm. T'as carrément joué le jeu. Et j'ai envie de te dire, mais heureusement que t'as redoublé, quoi. Heureusement que t'as redoublé parce que imagine, entre guillemets,
Imagine si tu avais passé, etc., avec des lacunes en maths qui t'auraient peut-être pourri un peu tes études post-bac. Là, on sait que l'année prochaine, en ce qui concerne les maths, ben, nickel, tu vas être au taquet, quoi. Ouais, Tu vas être au taquet. OK? Alors après, dans des études cinématographiques, je suis pas certain qu'on va t'emmerder avec les maths. moi je Quoique suis pareil. pour si, peut-être pour les histoires de réfraction de lumière, on va peut-être plutôt partir sur de la physique. Ouais, Les N1 sinus N2, N1 sinus N1 égale N2 sinus N2, etc. pour les réfractions de lumière, etc. Format des images, j'imagine, recul nécessaire, enfin j'en sais rien, je connais pas du tout le programme dans ce genre de cursus scolaire, d'accord? Ok. Est-ce que ce qui s'affiche à l'écran, c'est ce que tu fais en ce moment? peut-être, je sais plus, ça fait une semaine, je suis un peu perdu là. Alors, on va faire l'inverse. Avant de te lancer dans les exos, Tristan, tu vas m'envoyer ton cours. Ok, ouais, t'as bien reçu les fichiers, Ah, les images? excuse-moi, j'ai pas eu l'alerte. Ah oui, ok, ça marche. Ah, je t'ai pas dit, désolé. Ouais, après, alors c'est ce que je dis maintenant à tous mes élèves, hein.
J'arrive à plus de 400. Pour info, j'ai à peu près 450 groupes WhatsApp qui tournent en ce moment. Ah D'accord? oui, Et comme je veux voir tout ce qui se passe, comme je surveille tout ce que font mes salariés, donc j'ai 400 groupes, donc j'ai environ 1000 messages par jour, tu vois, sur WhatsApp. ouais. Donc quand tu m'envoies un truc, tu me le dis. Alors je vois qu'il y a du Python, ça c'est cool. J'adore le Python. Ah ouais, vous avez vu le théorème d'une suite convergente, ok. Oui, donc on est sur les limites de suite bien avancées. Théorème du point fixe, a priori? Non, même pas. Ok, donc c'est exactement. Ouais, c'est surprenant ça, mais pourquoi pas, hein. Il revient sur les limites par comparaison et par le théorème des gendarmes. Donc ça, tu l'as déjà vu. Ouais. Donc théorème de la convergence monotone, théorème du point fixe. Je me rappelle plus d'horaire. Ok. Bon, eh ben, on va s'amuser, jeune homme. Allez, fais-moi ces quatre suites-là. Quoi, on change les n en x pour dire que c'est une fonction et voilà. Mais Ouais. c'est que les limites, que les suites sont définies que sur 0 plus infini. J'ai pas entendu, excuse-moi. Les suites, elles sont définies que sur 0 plus infini. Ouais, c'est ça. Du coup, on étudie la fonction machin machin sur 0 plus infini. Exactement. Ok.
Depuis tout à l'heure, je fais une étude de variation. Et alors, Ouais. Ouais.
Du coup, pour la 2 par exemple, pour tout n antinaturel non nul, ça veut dire que il faut que je fasse la limite, mais pas pour zéro, pour un. Alors, les limites en... Je vais rectifier ce que tu as dit. Déterminer les limites des suites, en réalité, c'est toujours étudier les limites en plus l'infini, Tristan. Ah ouais, D'accord? Je t'ai un peu laissé dire entre zéro et plus l'infini. ok, D'accord? Mais au final, faire des études de limites en un n'ont aucun sens. D'accord? Tu verras par la suite que ça n'a aucun sens. OK? ok, Donc là, donc, tes quatre limites, tu as juste à les étudier en plus l'infini. ok. Et pour la 4, même s'il n'y a rien marqué, on s'en fiche. Oui, on s'en fiche aussi. Oui. Ok.
C'est bon, je t'ai envoyé. Allez, on y va. Magnifique. Parfait, Tristan. Ok. Ok, alors, ça, c'était du pipi de chat, comme on va dire. Ah ouais. Voilà. Là, on va commencer à s'amuser. Ok, tu me fais juste la première pour commencer, Tristan. Pour savoir si je connais le théorème des gendarmes. Hmm. Je connais maintenant, je connais. Ouais. C'est quoi déjà? C'est sin de x, il a pas de limite, vu que Alors, c'est si, sinusoïdal. Et sinus de x, il a une limite. Il est encadré par quoi et quoi? entre moins et 1. Ça, je sais, mais c'est la phrase que je voulais utiliser. Ah bah, t'as pas de phrase à encadrer? T'as pas de phrase à mettre? Tu Je mets mets juste, juste, tu mets on juste. utilise le théorème des gendarmes. Non, même non. Pour commencer, tu dois d'abord dire que sin de n, pardon, est encadré par -1 et 1. Ok. Sur un encadrement, j'ai une question. Oui, Quand on multiplie par -1, est-ce que ça fait tourner l'encadrement? oui et non. Réfléchissons un petit peu sur le moins sinus. C'est le moins sinus qui te gêne, Tristan. Oui. Bien. Si je prends ma courbe, si je prends ma courbe de sinus n, elle va osciller comme ça. Hmm. Si je prends ma courbe de moins sinus n, elle va osciller comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu en déduis au niveau de l'encadrement? Bah, ça va être l'inverse. Bah, l'inverse, oui, ça va être le même. Ça sera toujours encadré par -1 et 1. Oui, c'est juste les trucs qui changent de côté.
Je suis pas trop d'accord quand tu dis ça. On y va. Je te fais le début. On sait que -1 encadre sinus n avec 1. On est d'accord? Oui, Alors oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Dans ce cas-là, tu vas dire que 1 sinus n moins 1. D'accord? oui. Et dans ce cas-là, cette égalité-là, si tu la remets dans le même ordre que dessus, bah, ça donne la même chose. Ça redonne la même chose. Attention, ça chauffe là. Est-ce que tu comprends ou pas? Que je revienne dessus, Tristan? Ah oui, non, non, c'est bon, ok. Tu vois? J'ai juste mis le 1 qui est ici. Hop là. Le 1 qui est ici, bim, je l'ai basculé là. Le -1, je l'ai basculé là. D'accord? Et l'égalité ne change rien en fait. Que Oui, tu, mais c'est juste en regardant le schéma que t'as fait là sur les deux courbes. voilà, Et c'est. que tu parles de sinus n ou de moins sinus n, peu importe, ils seront toujours encadrés par -1 et 1. Oui, c'est plus quand t'as pas un encadrement, mais une inéquation. Oui, tout à fait. Ok.
Je peux continuer sur la... oh là. Comment? Je continue sur la 2 ou pas? Oui, vas-y. Ok. Quoique, attends, tu m'as trouvé. Tu Plus me, l'infini. tu me l'as pas envoyé. Tu m'as dit plus l'infini? Ouais, je t'en envoie. Ah non, c'est bon. Et tu as utilisé quel théorème? Des gendarmes? Des C'est pas... gendarmes. Ouais. Je veux bien voir ta rédaction. Ok. C'est pas bon les gendarmes? Envoie-moi, je vais regarder ce que tu as fait. Donc, tu me dis que -1 encadre sinus x, ok, -1, ok. Donc, x au carré, ok. X au carré -1, ok, ça marche. Yes. Bah, tu me refais la même confusion qu'à ton bac blanc, Tristan. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qui va différencier le théorème des gendarmes du théorème de comparaison? Oui, non mais oui. Mais c'est juste que je savais que c'était pas bon les gendarmes. Mais je connaissais pas l'autre truc. Enfin, je me rappelais plus. Je me rappelais plus. Qui branle. Comparaison, c'est deux termes, enfin deux fonctions. Et gendarme, c'est quand il y a deux fonctions qui en enferment une dont on sait pas comment faire. Et du coup, voilà. Oh, t'as même plus simple pour t'en sortir, Tristan. Pars du principe que si l'étude de tes limites, elles tendent vers un nombre fini, vers une constante, d'accord? C'est le théorème des gendarmes. Ouais, Si ça tend vers plus l'infini, tu cherches pas à comprendre, c'est le théorème de comparaison. ok. D'accord? C'est-à-dire que là, si tu veux, toute ta méthodologie, elle est nickel. D'accord? Mais tu perds un demi-point parce que tu cites le mauvais théorème. Ah ouais? Bah ouais, tu sais pas le théorème des gendarmes que tu as appliqué, là, c'est le théorème de comparaison. Et j'ai fait ça au bac, moi? Si j'ai bonne mémoire, tu m'avais paumé des points sur la confusion entre le théorème. Attends, Ah, je vais revoir, hein. c'est fort probable, hein. Attends, ton bac blanc, il est là. Je m'en rappelle, je Ah crois ouais, que... tu avais fait la confusion. Oh, oh, mince. Ah ouais, tu m'avais fait la confusion sur ton exercice. Tu as perdu un quart de point. C'est-à-dire que toute la méthode, elle était bonne, d'accord? Et ton prof, il t'a mis que la moitié des points. Il t'a mis 0,5 sur 1 parce que tu as cité le mauvais théorème. Oh, purée. Et pour info, n'oublie pas ce que je dis toujours à mes élèves.
Tu perds un demi-point coefficient 16, ça te fait 4 points pour ton bac, Tristan, hein. Ouais. D'accord? Théorème de comparaison, théorème de comparaison, théorème de comparaison. Théorème de comparaison, théorème des gendarmes. Et tu retiens une chose, si tu as une limite qui tend vers une constante, c'est le théorème des gendarmes, d'accord? Oui, Si ça tend vers une limite qui est infinie, c'est le théorème de comparaison. ok. Hop là. Est-ce que l'autre exercice est bien affiché? Vas-y, tu me fais la 2 et tu me l'envoies quand tu l'as terminé. Ok.
Je sais plus comment on fait. Je sais que ce qu'il faut faire, c'est. Enfin, j'ai compris la fonction. En gros, la fonction, elle va être positive, puis négative, puis positive, puis négatif. Du coup, elle diverge, mais je sais pas comment on fait. Alors, ce qui va nous enquiquiner, c'est le -1 puissance n. Oui, oui, oui. Ok. Essaye de. Comment est-ce que tu arriverais à m'encadrer -1 puissance n? C'est ce que j'essaie de faire, mais Ok. je, je dirais entre moins n et n. Alors, tu vas m'écouter. -1 puissance 1, Oui, ça fait combien? ça fait -1, -1 puissance 2, 1, -1 puissance 3, -1. -1 puissance Ah 4. oui, 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 oui. Oh là là. Mais en plus, ce que tu me dis là, j'y ai pensé au début de l'exercice, je me suis dit, bon, c'est entre -1 et 1, ça va faire toc. Et après, plus tard, je me suis dit, bah, ça va monter en négatif, puis monter en positif aussi. Ouais, je suis fatigué là. Ouais, fatigué d'être en vacances, ouais. Ouais. T'es Du coup, revenu, t'es revenu quand du ski? ça fait depuis 2 jours. Ouais, c'est ça. Puis avec le décalage horaire, t'es déjà flagué, c'est ça? Ouais, voilà, voilà, c'est pour ça. Donc oui, ça va osciller entre -1 et 1, Tristan. Ok, ça D'accord. marche.
C'est bon, je t'ai envoyé la 2. Alors, ouais, parfait.
C'est bon, je t'ai envoyé le troisième. Magnifique. Ok, on continue sur les limites de suite. Les suites monotones, tu as vu, hein, on est d'accord, hein. Oula. Aucune idée. C'est juste que j'ai loupé 3 heures de cours, je crois, sur le cours des suites, des limites de suite. Parce que il y a un cours, j'étais pas là, et le deuxième, eh ben, j'ai dû rattraper les vals qu'ils avaient fait le cours d'avant. Du coup, ouais, non, j'ai que 2 heures de cours de retard. Ok, donc on va travailler sur la monotonie. Ok. Est-ce que tu te saurais me dire ce que c'est qu'une suite monotone, Tristan? Bah, je dirais que de suite monotone, c'est une suite qui se répète. Non, une suite qui est monotone, c'est une suite qui est soit croissante, soit décroissante. Ah oui, qui est... Ok, D'accord? Si elle est à la fois croissante et décroissante, là, dans ce cas-là, elle sera divergente. ok. D'accord? Ah oui. Du coup, par exemple, 2 exposant n, c'est une suite divergente. Deux exposants n. Alors, moins un puissance n, c'est une suite divergente. 2 puissance n n'est pas une suite divergente, ça va Ah être oui, une non, suite non, moins croissante. 2 puissance n. Voilà, ok? Alors, le truc, c'est de montrer. En fait, il faut que tu montres que la suite est croissante, d'accord? Ou décroissante. Si elle est croissante ou décroissante, tu démontres qu'elle est monotone. Ok, donc faut montrer que un plus un est supérieur à un. Oui, c'est ça. Ok. Du coup, faut faire une récurrence. Non, comment tu vas faire? Tu vas ni plus ni moins comparer u de n plus un moins u de n. Ok. D'accord?
Je veux bien que tu m'expliques comment on fait parce que là, je sais pas. Ok. Donc pour vérifier si une suite est croissante ou décroissante, d'accord, tu dois étudier le signe de U de n, de la différence de U de n plus un moins U de n. Ouais. D'accord? Ça, tu t'en souvenais ou pas, Tristan? Bah, c'est ce que j'étais en train de faire, mais je sais pas comment faire. Ok. Ça veut donc dire que on sait que U de n, C'est n-1 sur n plus 1. donc c'est n moins un sur n plus un. Donc par conséquent, U de n plus un, ça va être égal à n moins un plus un sur Ouais. n plus un, c'est-à-dire n sur n plus 2. Ok. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord? Ouais. Donc ensuite, tu vas faire n sur n plus 2 moins n moins un sur n plus un. D'accord? Tu Ouais. fais le calcul nécessaire pour tout passer sur le dénominateur commun. D'accord? Et tu vas arriver à une conclusion qui te permettra de dire que ça sera positif ou négatif. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit, Tristan? Ouais. Bah, en fait, de base, c'est ce que je voulais faire, ça. C'est juste que je savais pas si le n plus 1. Ah oui, mais non, oui, oui, non, si, t'as raison. Enfin, non, c'est pas, t'as raison, c'est moi, je suis. J'ai pas réfléchi là. En fait, dans ma tête, le. Du coup, je voulais faire. Enfin, transformer le n en n plus 1. Enfin, Ouais, rajouter 1 à n. ouais. Mais dans ma tête, ça se rajoutait pas à tout. Ça faisait pas à la fin n-1 plus 1. Pour moi, ça faisait n petit plus 1. Enfin, le plus 1, il était rattaché au n pour moi. Ah oui, d'accord, ok. Mais ça marche que quand c'est un un. UN, voilà. Mais oui, c'est juste moi, j'ai mal réfléchi. Mais là, je n sur n plus 2 moins n moins un sur n plus un. euh, pour moi, c'est positif. Enfin, c'est décroissant. Ah bah, il faut le démontrer mathématiquement, Tristan. Parce que là, tu arrives, quand on fait la différence de U de n plus un moins U de n, on arrive à cette expression-là. Ouais. Je sais pas, enfin, moi, personnellement, Tristan, j'arrive pas à dire si ça, c'est positif ou négatif, hein. Mm. D'accord? Donc là, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de tout écrire avec au dénominateur n plus 2 facteur de n plus un. Ok. Donc, tu as un petit peu de travail algébrique à faire.
Je t'ai envoyé le 1. Ah ben voilà, it is very perfect. Ok. Ça marche, Tristan? Ouais, ça marche. Allez, fais-moi la deuxième.
C'est bon, je t'ai envoyé. Yes, ça marche. Ah, je continue du coup. Non, tu vas, Non? tu vas m'écouter 2 secondes. Faut que je revienne sur un point, Tristan. Euh, Et ça sera la dernière fois, promis, de l'année que je le ferai. D'accord? ok. J'ai 2 personnes qui me demandent est-ce que oui ou non, il va vouloir essayer. D'accord? Oh. D'accord. J'ai 2 personnes qui me le demandent. Il y a ta maman et donc Louise, l'enseignante. D'accord? Ouais. Quand tu l'as compris, Tristan, je te harcèle là ce soir pour le cours de philosophie. D'accord? Ouais. Il me reste une dernière carte à abattre. Ok. Une toute dernière carte à abattre. Et après, tu as ma promesse, Tristan, que je ne reviendrai plus jamais à la charge sur les cours de philosophie. Ok. La seule carte que je vois à abattre, d'accord, quand je vois tes notes, quand je vois tes notes, euh, c'est, j'aime pas le faire, mais je vais le faire parce que on fonctionne pas comme ça, toi et moi, d'accord? Oh. C'est pas une forme de pression, alors absolument pas. C'est ni un ultimatum ou quoi que ce soit, Tristan. Tu t'inquiètes pas, hein, ça sera pas du tout mon style. Mais la dernière carte qu'il me reste à abattre, c'est, et je vais te demander d'y réfléchir pour la prochaine fois. Je te demande pas de réponse ce soir, Tristan, d'accord? Oui. Pour me faire plaisir, essaye 1 heure, Tristan. C'est tout ce que je te demande. Tu vas, si tu te souviens bien, si j'ai bonne mémoire, en tout cas, je ne crois pas me tromper, il y avait une certaine forme de réticence au tout départ avant de faire des cours de maths avec moi. Alors, sois certain d'un truc, Tristan, tu n'auras pas le même feeling avec moi que tu as avec Louise. D'accord. Ouais. Louise est une excellente enseignante en français philosophie. D'accord. Ok. Elle est dans sa toute première année d'enseignement. D'accord. Euh, et moi, je vois les résultats que j'ai avec les élèves que je lui confie. D'accord. J'ai vraiment de bons résultats. D'accord? Elle a une manière complète, tu vas voir, elle, ses cours sont directement prêts, contrairement à moi, où moi, j'improvise tout le temps mes cours, mais parce que j'ai 20 ans d'ancienneté, d'accord? Oui. Ok. Et pour te faire. Est-ce que je t'avais envoyé le lien d'une vidéo d'un cours de Louise ou pas, Tristan? Oui. Ok. Ben, écoute, ça sera donc la dernière fois, l'avant-dernière fois que je t'en reparle. On fait cours ensemble dans 15 jours. Oui. D'accord? Dans 15 jours, je te reposerai la question, est-ce que oui ou non tu veux tenter le test? Tu me dis oui, on tente. Tu me dis non. Il n'y a aucune justification à me donner, Tristan. Aucune. D'accord? Et puis, bah, si tu dis non, je ne serai absolument pas vexé. D'accord? Ok. J'aurais juste, je pense, tout tenté pour que tu puisses au moins essayer de faire un cours avec Louise, voir si tu sens le feeling avec Louise, si tu aimes le truc, etc. D'accord? Oui. Donc, je te reposerai la question dans 15 jours, si oui ou non. Et à partir de là, je te le promets, le débat sera définitivement clos. Ça marche? Ça marche. Allez, on arrête là pour ce soir. Tu m'as fait, Ok. tu m'as fait une bonne séance. OK? Ok. On voit que tu as été absent pendant les heures de cours quand même, hein, ça se sent un petit peu, d'accord? Ouais. Euh, Parce il y a des notions que j'ai dû te rappeler, d'accord? Donc, moi, je me note ça quand on refera notre bachotage, comme l'année dernière, hein, à partir du mois de mai, juin.
Toi, il n'y a pas besoin de le faire avant parce que les grandes bases, tu les as, d'accord? Ouais, Le bachotage avec toi, on va le commencer au mois de mai, voire même début juin, d'accord? ok. Je me note de revenir un peu sur ces histoires de limites de suite et de fonction. Ok, Ok, ça marche? Passe, ça marche. passe une bonne soirée. Toi aussi. Juste comme je te l'ai dit, Tristan, pour me faire plaisir, tu réfléchis à ça, d'accord? Ok. Et puis, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Ok? Ça marche. À dans 15 jours. Allez, salut Tristan. Salut.